Alors, dans la précédente vidéo, on a découvert les probabilités conditionnelles. Et on a vu que par définition, la probabilité de A sachant B, qui se note comme ceci, c'est égal à quoi? C'est égal à la probabilité de l'intersection de A et B divisée par la probabilité de B. Alors cette formule, elle sert évidemment à calculer la probabilité de A sachant B, connaissant la probabilité de A inter B et la probabilité de B. Mais cette formule, elle sert à plein d'autres choses, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Alors la première chose fondamentale à bien comprendre avec cette formule, c'est qu'ici il y a trois quantités. Ceci, la probabilité de A sachant B, cela, la probabilité de A inter B, et ceci, P de B. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette formule, comme il y a trois quantités, si vous connaissez deux quantités parmi les trois, eh bien vous déduisez la troisième. Et notamment, si vous connaissez P de A sachant B et P de B, en faisant le produit en croix, vous allez en déduire P de A inter B, et ça, on l'utilise très souvent dans les exercices. C'est ce que j'ai écrit ici. Je répète, si on fait le produit en croix ici, la probabilité de A inter B, c'est égal à ça fois ça. C'est ce que j'ai écrit ici. La probabilité de A inter B, c'est égal à P de B fois P de A sachant B. Et ça revient dans de très nombreux exercices. Et ce que vous devez retenir, c'est que quand vous connaissez la probabilité de A sachant B et la probabilité de B, eh bien, vous allez en déduire en faisant le produit directement la probabilité de A inter B. C'est quelque chose qui revient dans de très nombreux exercices. Et de la même façon, si au lieu de calculer la probabilité de A sachant B, on calcule la probabilité de B sachant A, du coup ça donne la probabilité de l'intersection mais divisée par P de A au lieu d'être divisée par P de B, et bien avec cette formule, à nouveau ici vous avez P de A inter B, donc si vous faites le produit en croix, P de A inter B c'est égal à ça fois ça, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc finalement P de A inter B, vous avez deux façons de le calculer, soit avec la probabilité de A sachant B, soit avec la probabilité de B sachant A. Mais dans les deux cas, vous devez bien réaliser que quand vous avez une probabilité conditionnelle qui lie A et B, eh bien, sans doute, vous êtes capable, à l'aide de cette formule, de calculer P de A inter B. Vous le verrez dans de très nombreux exercices. Donc, ces deux formules, celle-là et celle-là, il faut en avoir conscience. C'est la même chose que celle-ci, écrite différemment en faisant le produit en croix. Mais cette façon de l'écrire, on l'utilise très souvent dans les exercices. Donc, rappelez-vous bien que quand vous cherchez la probabilité de A inter B, eh bien, il suffit d'utiliser la probabilité de A sachant B ou la probabilité de B sachant A. Alors, dernière chose que je voudrais rajouter, c'est que P de A inter B, en général, ça n'est pas égal à P de A fois P de B. Parfois, c'est égal, mais c'est des cas très particuliers, et on verra un peu plus loin quand est-ce que P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Mais en général, j'insiste bien, ça n'est pas égal. Par contre, ce qui est toujours vrai, c'est que P de A inter B, c'est toujours égal à ceci, et P de A inter B, c'est toujours égal à cela. Par contre, j'insiste bien, P de A inter B, en général, n'est pas égal à P de A fois P de B. Donc,